Quand est-ce qu'on va redevenir des êtres souverains? Quand est-ce qu'on va arrêter de suivre comme des moutons? Si effectivement, comme tu dis, on en a encore à s'en remettre à des grosses têtes d'affiches, qu'on attend qu'elles fassent un appel, on n'avancera jamais. Et c'est symptomatique, on délègue toujours à un tiers parce qu'on n'a plus confiance en nous. Parce que cette société, depuis des années, elle a détruit l'estime de soi chez chacun d'entre nous. Et l'endoctrinement, il commence à l'école, les amis. À l'école, nous sommes en compétition dès que nous sommes tout petits. Voilà, ça commence à l'école, ça commence avec nos enfants. Et c'est là où justement nous avons eu tort de leur déléguer certaines responsabilités qui nous sont dévolues, que ce soit avec les enfants et que ce soit avec nous-mêmes. Donc on parlait de la solution, parce qu'ici on a beau critiquer, mais on n'a pas présenté de solution. La solution, les amis, c'est déjà de vous faire confiance. La solution, c'est de s'écouter. La solution, c'est d'avancer ensemble. Il faut construire des bases arrières. Qu'est-ce qu'on a demain? On n'est même pas une force de proposition. Moi, j'ai plus envie de faire de l'éveil populaire et d'aller voir mes compatriotes en leur disant « Mais non, mais le vaccin, c'est pas bien, gna gna gna. Quand tu vas faire les courses, espèce de raclure, tu regardais la composition de ce que tu vas acheter, non? Alors un vaccin, tu y vas, tu tends ton bras. Mais t'es un débile profond ou quoi? » Donc, j'ai pas envie de faire de l'éveil populaire. Soit les gens sont capables, et malheureusement le système a contribué à annihiler l'esprit critique dès le plus jeune âge, encore une fois, à ne pas éveiller les capacités cognitives de nos enfants. Quand on sait que la totalité de notre cerveau n'est pas exploitée comme il le faut, mince, c'est qu'il y a un problème depuis le début et depuis très longtemps. Donc, la solution, c'est nous. Sans nous, ce système, il s'effondre. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur commerce non essentiel? Alors ils nous ont fait un antipasse pour pas aller, on peut pas aller acheter chez Auchan. Mais on s'en fout d'Auchan. Ils se font des marges énormes. J'ai envie de te dire merci Macron. Je vais consommer local. Je vais faire travailler le petit commerce qui risque de se faire absorber par les grandes enseignes qui touchent le CICE, les amis. Prenez le problème à l'envers. Merci Macron, grâce à toi, eh ben on va faire des grandes tablées et on va parler ensemble et on va bouffer ensemble les amis et on va recréer le lien social. C'est comme ça qu'il faut le prendre le problème à l'envers. Il nous a rendu service en pensant nous desservir. Mais en réalité, quand vous regardez bien, Macron, toutes les mesures qu'il prend, elles sont impopulaires. Si vraiment il était lancé un parti politique qui prend des mesures pareilles, il sait qu'il va tomber. Il sait très bien que ça ne le sert pas. Mais parce que Macron n'est pas là pour faire de la politique, les amis. Il est là pour accomplir le plan. Il s'en fout de 2022. Il y aura, même avec 1%, il dira qu'il est encore légitime. Il est là pour accomplir son plan. Donc avez-vous, oui ou non, identifié l'ennemi, les amis? Vous criez toujours Macron et pour l'honneur des travailleurs, comme s'il n'y avait que ça en France. On te parle d'humanité, on te parle de personnes âgées, de nos aînés qu'on a euthanasiés, on te parle des enfants qu'on va sacrifier et tu me parles encore des travailleurs et de justice sociale et de justice fiscale. Éveillez le débat, les amis. Donc la solution, elle est en chacun d'entre nous. Redevenons des êtres souverains. Comprenons qui est l'ennemi. Allons chercher dans l'état profond celui qui est masqué. Nous savons où il est. Nous allons le débusquer et nous allons lui faire comprendre que nous savons en nous tenant là où il est. Et la semaine prochaine, des sittings seront organisés dans certains endroits, certains plus stratégiques que d'autres. Voilà. Donc, la solution, c'est quoi? Les amis, il faut revenir. Posez-vous une seule et même question. De quoi j'ai besoin pour vivre? Quel est le rôle de mon passage sur Terre? Est-ce que c'est entretenir la société consumériste? Je pense que non. C'est de s'entraider entre nous. C'est de faire attention à son prochain. C'est de faire attention à ceux qui sont autour de nous. Et c'est revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il est où? C'est pas le billet de banque ou la pièce qui vous nourrit. C'est ce qui est en dessous, là. C'est ce qu'on a bétonné. Pourquoi vous croyez qu'ils bétonnent à outrance? Pourquoi vous pensez qu'ils sont en train de brûler partout? Parce qu'ils savent qu'on veut revenir à l'essentiel. Et la vraie banque, les amis, c'est la terre. C'est celle qui vous donne à manger. Donc, on préoccupe. Il faut préparer une base arrière solide pour protéger
ceux qui seront en première ligne. Et ça veut dire retourner à la terre, retourner à l'essentiel, cultiver, développer la permaculture, et certains l'ont très bien fait depuis très longtemps. Redevenez des êtres souverains, capables de penser par vous-même et pour les autres. On développe la permaculture, on prend des terrains avec un puits, parce qu'ils sont tellement pourris ces raclures, qu'ils sont capables, et ils le font déjà, d'empoisonner les sources d'eau. Donc, on crée des coopératives à l'ancienne. T'es boulanger, t'as du savoir-faire, eh ben tu vas faire la boulangerie du petit village. T'es tôlier, eh ben tu peux t'occuper de la tôle. On développe l'entraide, le savoir-faire, le troc, l'échange, et on en finit, et on montre à tous ceux qui sont derrière, là, dans leurs appartements, et qui en réalité seraient prêts à nous suivre, qu'un autre monde est possible. Et il est là le monde de demain, les amis. Si on ne construit pas ça, on va aller vers la frustration, on va se fatiguer à marcher, on va s'épuiser, la preuve, j'en ai plus de voix, et à la fin, vous allez tous retourner dans les urnes en pensant encore que c'est la solution, alors que je suis désolée, les amis, c'est pas normal que ces gens-là prennent des décisions pour nous. Ce sont des criminels, les amis, ils sont tous corrompus. On vous demande, ces gens-là qui nous critiquent, hein, qui nous disent comment se fait-il que vous êtes plus de 70% à vous abstenir aux élections, à ne plus voter au lieu de se remettre eux-mêmes en question, alors qu'ils sont même pas 50 pour voter des lois dans l'hémicycle, alors qu'ils sont payés. On en parle de leur abstention à eux. Donc ce sont des criminels, ce sont des corrompus, ils sont mis en examen, ils sont condamnés et ils continuent à écrire des lois, soi-disant au nom du peuple, au nom de vous, les amis. Ils écrivent des lois liberticides, des lois assassines, au nom du peuple. France, réveille-toi. D'un seul et même mot, réveille-toi. Donc la semaine prochaine, l'objectif c'est d'organiser des sittings. On ne bouge plus, on ne rentre plus. Parce que si c'est pour marcher d'un point A et d'un point B, comme je vous l'ai toujours dit, on va s'épuiser. Et c'est pas le but. Et la colère, on va la cristalliser et on va l'envoyer vers les mauvaises personnes. Alors que l'ennemi, il est profond. L'ennemi, il est bien caché. Certains l'ont débusqué, certains l'ont démasqué. Et la semaine prochaine, on va aller chercher l'ennemi. On sera là où il se trouve. Et on lui dira, nous savons que c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui avez décidé de faire ce plan mondialiste pour assassiner une partie de l'humanité. Le plan, c'est ça, c'est assassiner. Ce sont des criminels. Ils veulent assassiner une partie de l'humanité. Ce n'est pas qu'en France, vous voyez bien que c'est mondial. Donc, alors, il y a plusieurs rendez-vous pour un sitting. Il y a plusieurs. J'ai entendu de l'Assemblée nationale. J'ai entendu pas mal de choses. Tout à l'heure, je ne sais pas qui parlait des Champs-Élysées. Alors les gens te disent, mais non, mais ils vont nous faire la loi martiale. On a peur. Et on va vous chercher vos gosses bientôt demain. L'objectif, c'est demain, ils viennent, ils cassent votre porte, ils vous prennent votre gosse et vous êtes encore là. Mais on a peur. Mais t'as peur de quoi? La loi martiale, c'est quoi? C'est restriction des libertés fondamentales, interdiction de manifester, interdiction de se rassembler. Mais on est en plein dedans depuis quelques années. Interdiction. Quand on vous dit, vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans autorisation. Mais c'est quoi? Sous couvert de loi d'état d'urgence, on vous a mis la loi martiale. Seulement, on s'est accoutumé à avoir des militaires dans la rue. Qu'aujourd'hui, on a banalisé ces choses. C'est normal. On n'a plus le droit de se déplacer sans une autorisation. On a été confinés. C'est la loi martiale sous couvert d'état d'urgence, sous couvert de crise sanitaire. De quoi avez-vous peur? Bon sang. Donc moi, personnellement, je n'irai pas à l'Assemblée nationale parce que mon ennemi, je l'ai identifié. J'irai devant le Grand Orient de France. Voilà. Après, chacun ira où il voudra.